le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. Je vais vous présenter les nouveautés de ce mois d'avril. Je vais vous donner mes impressions, mes coups de cœur. Sans plus tarder, allons-y, let's go! On commence avec deux nouveautés chez Jean-Paul Gaultier dans la collection Scandale, avec le scandale absolu, pour elle et pour lui. Donc ici, le mot scandale prend vraiment toute son importance. On parle vraiment d'une addiction scandaleuse. Pour elle, c'est un chypré opulent et pour lui, un boisé intense, gourmand. On commence avec la version féminine, le scandale absolu, donc pour dame. Donc, les trois notes principales sont la figue noire en note de tête, en note de cœur, le bois de santal et en note de fond, la tubéreuse. Donc ici, la figue noire est plus sucrée, fruitée que la figue verte qui, elle, a un accent plus vert et lactonique. En cœur, le bois de santal donne une note plus boisée, mais en même temps douce, pas du tout agressive, car ce bois de santal s'associe vraiment parfaitement avec la tubéreuse en note de fond. Il faut savoir que la tubéreuse, qui est une fleur très capiteuse, apporte en fond encore plus d'intensité. Ce parfum a vraiment une excellente tenue. Franchement, je l'ai mis sur la peau. Il a tenu facilement 6 à 8 heures. Le flacon, sublime. Donc ici, laqué d'or, tout facetté, avec au niveau du bouchon, toujours le petit jeu de jambes. Vraiment un beau bijou. Une très très belle composition, une très belle fragrance, une très belle nouveauté à découvrir. La version masculine du scandale absolu est vraiment top aussi, comme la version féminine. Donc ici, c'est un boisé gourmand, intense, mais vraiment, je trouve, très sensuel. On commence la fragrance, au début de la fragrance, par une note assez originale, qui est très peu utilisée en parfumerie, en tout cas dans les parfums pour hommes, qui est la note de Mirabelle. Donc cette note de Mirabelle donne vraiment un côté fruité, sucré, très gourmand. En cœur, on passe à une note de châtaigne, qui donne le petit côté suave et aussi encore vraiment très 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 gourmand à la fragrance. En fond, le bois de santal. Le bois de santal, le petit côté boisé, enveloppant, enivrant. Donc c'est une très belle fragrance, une excellente tenue. Franchement, il dure sur la peau facilement 8-9 heures. Le flacon est sublime, comme dans la version féminine. Sublime, avec la couronne, très majestueux. Vraiment une très très belle composition. Vraiment un magnifique couple. J'apprécie vraiment celui pour dame. Je l'aime, c'est vraiment un coup de cœur. D'ailleurs, je pense que je vais le parfumer avec aujourd'hui. Une autre nouveauté chez Carolina Herrera dans la gamme Good Girl, le Good Girl Blush dans la version Elixir. Donc l'année passée, ils ont sorti le Good Girl Blush classique et donc cette année, le Good Girl Blush Elixir. Donc vraiment beaucoup plus intense, beaucoup plus sensuel que l'original. On démarre ici en tête avec une note de bergamote et de mandarine. Dans l'original, je vous rappelle que c'était la bergamote et l'amande. Ici, on a remplacé l'amande par la mandarine, qui donne directement un côté assez fusant à la fragrance. Encore, l'ylang-ylang et la rose. L'ylang-ylang, ça donne vraiment un côté très sensuel, un petit côté solaire et presque un côté exotique à la fragrance. La rose est vraiment ici donne vraiment beaucoup plus d'opulence à la fragrance. Dans l'original, c'était comme fleur la pivonne, qui était une fleur beaucoup plus douce, beaucoup plus discrète. Ici, ils ont remplacé la pivonne par la rose, qui donne vraiment le côté beaucoup plus opulent à la fragrance, beaucoup plus intense. En fond, la vanille et le patchouli. Mon avis, quant à cette fragrance, il est
plus intense, plus boisé, plus contrastant que l'original. Mais ma préférence va quand même à l'original avec la petite note de coumarin. Ici, on va faire un petit aparté concernant la coumarine, qui est vraiment une note que j'adore en parfumerie. La coumarine, c'est une substance aromatique naturelle que l'on retrouve dans la fève tonka. Cette coumarine donne vraiment un côté chaud, doux. C'est un peu un mélange de vanille, d'amande et de foin, tout juste coupé. J'adore vraiment cette note très originale et très complexe. Revenons à la version de cette année, donc le blush Elixir. On va un petit peu parler du flacon, donc toujours le stiletto iconique de la collection Good Girl. Donc ici, la couleur donc, se part d'un dégradé qui va de rose poudré au noir, très classe, magnifique. Au niveau tenue, il tient très bien, je l'ai essayé, je pense que c'est hier. Il l'a tenu facilement 8-9 heures, vraiment une excellente tenue, un superbe sillage. Mais comme je vous l'ai dit, ma préférence va quand même à la version classique, même s'il tient un petit peu moins bien, mais vraiment, il est quand même pas mal du tout à découvrir. On poursuit ici avec une nouveauté chez Marc Jacobs de la collection Daisy. Donc la collection Daisy est sortie en 2007, donc ici c'est un nouvel opus. Ce nouveau parfum débute par une fraîcheur, vraiment de bouquet de fleurs sauvages. Donc regardez-moi déjà la beauté du flacon. Tous les formats sont rechargeables en 30, 50 et 100 ml via la recharge de 150 ml. On démarre ici avec une note très originale de fleurs de bananier. Donc la fleur de bananier donne vraiment le côté très fruité à la fragrance directement. On va le vaporiser. J'ai déjà senti, mais je vais me le remémorer. Un côté très fruité, très jovial comme ça. C'est une note assez rare en parfumerie, la note de fleur de bananier. On passe ensuite à un jasmin exquis et à une note de macadamia. Donc la note de macadamia donne vraiment le côté doux et en même temps très gourmand directement à la note de cœur. Donc la note de tête qui est très fruitée, limite un peu fraîche, on passe directement à un jasmin quand même assez intense et la note de macadamia. Le fond quant à lui est quand même boisé avec le bois de santal et aussi du vétiver de sable. Vétiver des sables, pardon. Le vétiver des sables donne vraiment un accord un peu noisette à la fragrance. Donc moi je dirais que c'est un parfum frais. Donc dès qu'on le sent, on se dit il est fruité, il est gai, il convient très bien pour le printemps et l'été. Puis quand il est un petit peu posé sur le carton, on le sent moins bien, mais sur la peau, on le sent très bien. Il évolue vers une note un petit peu plus intense. Il a une excellente tenue, franchement, il a tenu pas mal de temps sur ma peau. Le bouchon emblématique, comme je l'ai dit, les bouchons emblématiques de la collection Daisy sont toujours superbes avec des magnifiques fleurs. Donc ici, comme je vous l'ai montré, des fleurs de toutes les couleurs qui va d'ailleurs très bien avec ma robe. Le flacon, très original, ils ont un petit peu changé, donc ils sont, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ils ont mis des tiges vertes, donc vraiment dans le flacon, magnifique. Le jus est vert également, vert clair. Il a une excellente tenue, un très bon sillage, une belle composition. Il faut vraiment l'essayer sur la peau. Il se développe vraiment de manière beaucoup plus subtile sur la peau que sur un carton. Belle fragrance à découvrir. Une nouveauté dans la collection Eau de Rocha, avec la collection Eau de Rocha Orange Horizon. Donc c'est vraiment le deuxième rendez-vous de la collection. L'année passée, il y avait eu le citron soleil. Cette année, l'orange Horizon. Donc vraiment, l'orange est l'ingrédient phare dans cette composition. En note de tête, donc on retrouve directement un accord donc très frais, très vivifiant d'orange sanguine. Donc vraiment l'essence d'orange sanguine, l'essence d'orange amère et l'essence de mandarine. Donc c'est vraiment un départ très vivifiant, très frais, très fusant, qui donne directement du peps à la fragrance. Certaines personnes pourraient trouver que c'est un peu agressif. Moi je trouve que c'est gai pour l'été, c'est
C'est vraiment très frais. Ces notes vraiment d'agrumes sont directement adoucies avec une note de jasmin, une note beaucoup plus fleurie, donc un jasmin exquis, du basilic et un accord de magnolia. Donc le cœur est beaucoup plus floral et beaucoup plus doux. La note de fond, quant à elle, est composée de cèdre, qui est un accord plus résineux, de musc blanc et d'ambre fixe. Donc je dirais que c'est une fragrance quand même espéritée, fleurie, boisée, qui paraît très fraîche en départ, mais qui passe après vers une note un petit peu plus intense sur le fond. Moi, il me fait un peu penser, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le citron noir d'Hermès, ce parfum mixte de chez Hermès, qui a un départ très frais, très espéridé, et qui passe après une note boisée. Je pense que cette eau de rochat orange horizon pourrait même être une fragrance mixte. Franchement, je le vois même bien comme un parfum mixte. Je l'ai laissé poser sur ma peau tout à l'heure et je dois dire qu'il a tenu quand même quelques heures. Et ce qui reste sur la peau n'est vraiment pas mal. Ça donne vraiment un petit côté un peu plus boisé. C'est une très très belle composition à découvrir. Attendez un petit peu, je vous conseille vraiment d'aller le sentir en parfumerie, de le tester sur la peau, d'attendre vraiment quelques heures, voir un petit peu comment elle se développe, parce que franchement, c'est vraiment une très très belle découverte, une très très belle composition. On poursuit ici avec une nouveauté dans la collection Society, chez Givenchy, avec le Society Eau de Parfum Extrême. Voilà, cette nouvelle version est beaucoup plus intense que la première version. Le délicat arôme de sauge scarlet se mêle ici à la noix de muscade. Arrive alors la note de menthe poivrée qui donne une certaine fraîcheur à ces notes de tête. C'est directement quand même une intensité quand même en note de tête. Le cœur est mystérieux quant à lui, avec de l'absolu de narcisse sauvage. Je vais quand même me le remémorer en le remettant sur le carton, même si c'est un note de tête que je vais sentir. Et j'adore sa puissance. Donc le cœur est mystérieux avec l'absolu de narcisse sauvage, un quatuor de vétiver. Et donc le quatuor de vétiver, il était présent aussi dans le classique. Mais alors ici, on rajoute une note d'iris à cette fragrance, cette composition. La note d'iris donne vraiment un côté assez poudré, assez addictif. Et la petite note en plus aussi dans cette fragrance, c'est la note de café qui donne une intensité, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de caractère à la note de cœur. Je dirais que c'est presque un café frappé. La note de fond, quant à elle, est composée, comme dans la version originale, de cèdre, de santal et d'absolu de vanille. Donc je dirais que ce parfum me fait vraiment penser à un homme élégant, raffiné, qui laisse vraiment, qui est très classe, qui aime laisser un sillage derrière lui. C'est vraiment pour les amateurs d'adrénaline, c'est un parfum de caractère. Le flacon est magnifique, toujours magnifique. Le logo dans la version originale était argenté. Ici, le logo, donc toujours le flacon noir laqué et le logo noir. Une excellente tenue. Mon mari l'a essayé. Franchement, il tient facilement toute la journée. Une très très belle composition. Il est vraiment très très addictif. Je vous le recommande. On poursuit ici avec une nouveauté chez Hugo Boss dans la collection des Boss Bottle, dans la collection des Boss Bottle Elixir, avec le Boss Bottle Triomphe Elixir. Une nouveauté qui vient de sortir. Il y a quelque temps, il est sorti le Boss Bottle Elixir, qui était vraiment une fragrance très épicée, très boisée, très intense, très addictive. Ici, ils sortent une version un tout petit peu plus fraîche. Je dirais un tout petit peu plus fraîche parce qu'elle reste quand même assez intense comme on va le voir. Donc ici, on le vaporise sur le petit carton. On débute directement avec un accord assez surprenant et assez original et très rarement utilisé en note de tête dans les parfums pour hommes.
la note de feuille de violette. Donc cette note de feuille de violette donne directement un côté d'herbe verte, de mousse de sous-bois. Je dirais que ça donne un petit peu l'impression comme si on avait été se balader en forêt après la pluie. Une odeur de mousse, une odeur un petit peu boisée comme ça. Pas du tout une note fleurie de violette, vraiment la note boisée de la violette. Cette note est assez particulière, assez surprenante en parfumerie. En cœur, on retrouve du vétiver. Donc, le vétiver apporte un côté encore plus intense, plus fumé à cette fragrance. En fond, on retrouve la puissance du patchouli. Donc, je dirais que c'est un parfum quand même assez intense, assez addictif. La violette après évolue vers un côté plus poudré. On peut le classer dans les ambrés boisés. Il a une très très bonne tenue, un très très bon sillage. Le flacon, toujours la forme du flacon emblématique des parfums Boss Bottle. Ici, on voit peut-être pas très très bien, mais c'est le flacon un petit peu gris. Mon mari l'a essayé ce matin et je dirais que franchement, quelques heures après, il est toujours bien présent. Donc je pense que c'est vraiment un parfum de sillage, un parfum qui a une excellente tenue. Je trouve qu'il est très surprenant. Il a vraiment une vraie signature olfactive. C'est vraiment un parfum assez particulier. Ici, on se retrouve pour une nouveauté dans la collection Flower by Kenzo, Ikebana Mimosa. La maison Kenzo dévoile un second opus dans cette collection Ikebana avec le Mimosa, qui rend hommage à l'amour que Kenzo Tagada a pour les fleurs et l'art de vivre. Flower by Kenzo Mimosa, c'est vraiment une fragrance lumineuse, vraiment et singulière autour de ces notes de mimosa. En note de tête, on a un accord de kumquat qui est vraiment un petit agrume japonais qui donne directement une note très fraîche, très vivifiante à la fragrance, une note vraiment très fusante. En cœur, on passe directement à l'accord de mimosa. Alors, il faut savoir que le mimosa utilisé dans cette fragrance provient d'une région de France qui s'appelle le Tannéron. Donc, c'est un endroit est une région située entre le Var et les Alpes-Maritimes, une région où les collines sont couvertes de mimosa du mois de mars au mois de décembre. C'est magnifique. C'est là qu'il y a la meilleure qualité de mimosa français. Ce mimosa révèle vraiment une facette florale, mielée et vraiment très, très poudrée à cette fragrance. Vraiment, la note principale, c'est le mimosa. Ici, le mimosa se mêle alors à une note de sésame doré. Le sésame doré donne un petit caractère d'intensité de noisette caramélisée, une note un peu particulière. Dans le fond de la fragrance, on a du bois d'inoki. Le bois d'inoki, c'est un arbre, donc c'est un cyprès japonais qui libère un parfum assez citronné qui rappelle vraiment le bois de cèdre. Ce parfum est vraiment rempli de contrastes. Il a un départ frais, vivifiant, un corps floral et un fond qui rappelle les souvenirs de mousse, d'arbres et de forêt. Il a vraiment une excellente tenue. Il est assez surprenant parce que dès qu'on le sent, on se dit il est frais, mais après arrive la note de mimosa, de sésame doré et puis le fond boisé fait qu'il a vraiment une excellente tenue. C'est un parfum vraiment tout en contraste, vraiment un parfum à découvrir, à tester sur la peau. Je dirais qu'il se développe beaucoup mieux sur la peau que sur le carton ou les vêtements. Le flacon, toujours le flacon emblématique de la collection Flower by Kenzo. Ici, vous avez donc les mimosas. Pour faire un peu original, on voit les petits pompons du mimosa qui ne sont pas jaunes, mais plutôt orange. C'est une fragrance vraiment très lumineuse, un peu vraiment une fragrance ensoleillée, qui convient très très bien pour le printemps et l'été.
On termine avec le dernier parfum que je vous propose ici, qui est le thé Amara de la collection extraordinaire de chez Van Cleef & Arpels. Ici, on s'inspire d'une promenade paisible au petit matin dans une plantation de thé. Et on sent directement donc un thé à la fois vert et floral. Directement vient s'ajouter une note de bergamote et une note de menthe poivrée, qui donne directement un côté très frais et très énergique à cette fragrance. On arrive aussi à une note de menthe, de baie rose ou de poivre rose, qui donne un petit côté un peu suave, un petit peu épicé. Le cœur, quant à lui, est beaucoup plus floral, avec la rose qui donne vraiment, le bouquet de rose qui donne vraiment un côté enveloppant, opulent, enveloppant, et le pois de senteur. Le pois de senteur, quant à lui, donne un petit accent suave, miellé à cette fragrance, une note aussi musquée. Le fond, quant à lui, c'est qu'on sent quand même bien le thé quand même. Hein. Là, je suis dans la note de tête, je ne sens pas encore la rose, mais le thé est quand même fort. Le thé et la menthe, je dirais que la menthe, elle accentue encore le côté, l'odeur du thé. Elle le sublime vraiment parfaitement. Le fond, quant à lui, est vraiment beaucoup plus velouté, enveloppant, avec une note de musc blanc, de bois de cachemiran et une note de bois de cèdre. Mais le bois de cèdre est vraiment très subtil, vraiment en toute petite quantité. On le sent à peine, et donne plutôt de l'intensité de la tenue au parfum. Donc je dirais que le sillage est vraiment excellent. Je ne dirais pas que c'est un parfum de projection, donc c'est pas un parfum qui va laisser une trace quand vous passez, mais c'est un parfum vraiment qui a une excellente tenue malgré tout, de par les notes plus intenses dans le fond. En règle générale, je n'apprécie vraiment pas les notes de thé dans les parfums. C'est vraiment une note que je n'apprécie pas du tout. Mais je dirais qu'ici, d'ailleurs je l'ai mis sur mon poignet aussi, je dirais qu'ici, cette note de thé avec la rose et le petit côté cachemiran musc blanc me plaît vraiment beaucoup. Pourquoi pas, à mon avis, je le porterai peut-être au printemps, en été, franchement, il faut que je le teste. Il est vraiment pas mal du tout. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir ces nouvelles fragrances en parfumerie. Moi, j'ai mes petits coups de cœur, comme je vous l'ai dit. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Et à très bientôt. Bye bye.